Je passe maintenant à la décomposition ou la projection d'un vecteur. Voici un vecteur et j'ai deux directions, D1 et D2. Si je veux décomposer le vecteur V en deux vecteurs tels que l'un est parallèle à D1 et l'autre est parallèle à D2, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cette construction. Deux parallèles à D2 et deux parallèles à D1. Passons par les extrémités du vecteur. Donc, je peux remarquer que le vecteur V1, qui est parallèle, bien parallèle à D1, et le vecteur V2, bien parallèle à D2, on a V égale V1 plus V2. Je dis que j'ai décomposé le vecteur des deux, le vecteur V en V1 et V2, suivant deux directions. Maintenant, je vais passer de la décomposition au repérage. Pour avoir un repère, je dois transformer les droites en axes. On a dit une droite devient un axe si je choisis une origine et un point et un vecteur unitaire. Voilà. Donc, j'ai choisi un vecteur unitaire I sur O, x' O x, et un vecteur unitaire J sur y'. Je peux écrire que V1 égale grand X un nombre fois I et que V2 égale grand Y fois J. Et par suite, je peux dire que V égale XI plus YJ. Donc, j'ai décomposé le vecteur, mais cette fois-ci dans un repère au lieu de le décomposer suivant deux directions. Les types de repères. On distingue quatre types de repères. Soit le repère est quelconque, si I et J ont des longueurs différentes et des directions quelconques. S'ils sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. S'ils sont de longueur égale mais non perpendiculaire, je dis que le vecteur est normal ou normé. Et enfin, s'ils sont perpendiculaires, I et J, et de même longueur, je dis que le vecteur est orthonormal ou orthonormé. Donc, dans un repère, tout point A du plan est repéré par son vecteur à l'origine qui est OA, égal à un certain nombre XAI plus YAJ. Et on note ça par A parenthèse XA point virgule YA et on appelle XA abscisse de A, YA ordonnée de A et le couple XA YA coordonné de A. Si j'applique l'égalité AB égale OB moins OA, en remplaçant OB par sa valeur XPI plus YPJ et OA XAI plus YAJ, et je réarrange, je trouve cette égalité qui permet de calculer les composantes d'un vecteur AB, grand X de AB, égale X de B moins X de A, donc l'ordre est toujours inversé comme vous voyez, la soustraction, YAB égale YB moins YA, et on appelle XAB et YAB les composantes du vecteur AB. Aussi, dans un repère, tous les calculs vectoriels peuvent s'effectuer sur leurs composantes. Ainsi, les composantes de la somme, la différence de deux vecteurs sont les sommes, les différences de leurs composantes. La multiplication du vecteur par un scalaire est équivalente à la multiplication de ses composantes par ce scalaire. Par exemple, si j'ai le vecteur V3, 5 et W-2, 1, je peux dire que V plus W sera 3 plus moins 2, c'est 1, et 5 plus 1, c'est 6. Donc, V plus W sera un vecteur de composante 1, 6. V moins W sera un vecteur de composante 5, 4. Pourquoi 3 moins 2, c'est 5, et 5 moins 1, c'est 4. Le vecteur 3 fois V sera 3 fois 3, 9, 3 fois 5, 15. Aussi, les relations vectorielles trouvées pour la collinéarité, le milieu, le centre de gravité sont aussi applicables sur les composantes et les coordonnées. Par suite, je peux dire si W égale alpha V, alors leurs composantes sont aussi, vérifient cette égalité aussi, et les deux vecteurs sont collinéaires. On peut aussi dire que le milieu de AB
A comme coordonnée x de i égale x de a plus x de b sur 2 et y de i égale y de a plus y de b sur 2. Et enfin, pour le centre de gravité, je peux démontrer facilement que x de g égale x de a plus x de b plus x de c sur 3 et y de g égale y de a plus y de b plus y de c sur 3.